Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live du 24 octobre 2024, il est 19h52. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Bien le bonsoir, je suis un peu... j'ai mal au crâne, donc j'espère que ça va le faire pour ce soir. Mais j'ai mal à la tête, j'attends que mon médicament fasse effet pour que ça se dissipe. J'espère que vous allez bien, en tout cas on se retrouve pour une petite session de Just Chatting avant de passer sur Baldur's Gate 3. Nous allons continuer la quête de Auryn, sans en dire plus parce que sinon ça va être du spoil. Je vous dirai un petit peu quand on passera sur le jeu. J'espère que vous allez bien. Oh, petit loup, est-ce qu'il a le petit loup? Bonjour. Bonjour. Tu voulais faire ton intéressant. Bonjour mon amour. Salut Kalen. Ouais, je suis à la bourse sur mes DM dans Twori. Je suis à la bourse sur mes DM, je cours partout en ce moment. Dans Twori. Il est fabuleux, c'est le sait. Ouais, j'aimerais avoir un quart de sa confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui, donc faut pas que je dise ça. Non mais j'aimerais être fabuleux comme toi, Oliver, en tout cas. J'aimerais avoir ta crinière. Tu es sublime, tu es sublime. Voilà, c'est le petit câlin de début de live et après t'en auras marre, tu vas vouloir descendre au bout de 5 minutes, mais tu prends ton petit câlin de début de live. Oui, oui, vas-y. Qu'est-ce que j'aime ce chien, je vous l'ai déjà dit ou pas? J'aime trop ce chien. Vraiment le meilleur des petits chiens. Vraiment le meilleur des toutous. Oui, mon amour. Bref, pardon. Donc, ce soir, donc petite session de chatting avant de basculer sur Baldur's Gate 3. Ce week-end, je ne suis pas là, enfin, je ne streamerai pas en tout cas. Donc, il n'y aura pas de Baldur's Gate 3 entre vendredi et dimanche. Je me demande si je vais pas faire du Baldur's Gate 3 encore lundi et faire sauter la soirée du lundi, du coup, et jouer à Baldur's Gate 3 de mon côté. Mardi, j'ai une sponsor et mercredi, je devrais jouer à Baldur's Gate 3. Voilà. Donc, je vais peut-être mentionner une fois ou deux, mais pas plus. Ah oui, bah je vous le redis, alors j'adore ce chien. C'est le soleil de ma vie. C'est le soleil de ma vie, mon petit amour. Oui. Tu me l'as dit approximativement 150 000 fois, je pense. Non, je pense que je vous l'ai pas assez dit. Est-ce qu'on dit trop qu'on aime quelque chose? Est-ce qu'on est trop positif? Est-ce qu'on dit trop aux gens qu'on aime, qu'on les aime? Est-ce qu'on dit trop à nos animaux qu'on les aime? Jamais. Je t'aime, Oliver. Oui, mon amour. Oui, mon bébé. Il est beau, il faut le dire. Bah après, je ne l'aime pas que parce qu'il est beau. Je l'aime aussi parce qu'il est vraiment super. Faudrait une commande pour compter. Bah déjà qu'on n'a pas suivi pour les commandes pipi, là on est en dessous de la réalité, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais, donc il y aura des sessions Baldur's Gate 3 la semaine prochaine. Et puis pour ceux qui n'auraient pas suivi, je participe à Table Quest à partir de vendredi prochain. Le Table Quest qui est donc pour ceux qui ne le savent pas, AlphaCast qui est un streamer, on n'a pas tellement de jeux en commun avec Alpha, je me rends compte, mais qui stream beaucoup de jeux différents, qui est très fan de jeux de rôle, qui est très fan de Warhammer, etc. et tout, a un projet qui s'appelle Table Quest, où en gros c'est une campagne de JDR, donc de jeux de rôle sur plusieurs sessions, et il y avait déjà eu des saisons précédentes avec d'autres invités, et là il y a une session avec de nouveaux invités que je ne veux pas vous leaker parce qu'ils n'ont pas encore été annoncés. Pour ceux qui ont été annoncés, dedans il y aura AlphaCast, Zerator et moi-même pour le moment, mais après le reste il y aura d'autres personnes, mais je peux pas vous dire qui, c'est pas mon rôle. Et du coup vendredi nous commencerons, enfin vendredi, pas demain, mais du coup là, dans une semaine nous commencerons la nouvelle campagne de jeu de rôle de Table Quest qui arrivera à peu près un épisode à peu près tous les 15 jours. Voilà, donc je suis très contente parce que ça faisait très longtemps, j'aime beaucoup le jeu de rôle et j'en ai fait assez peu jusqu'alors, et surtout j'ai toujours fait des sessions en one shot. Et ce qui m'embête, c'est que le fait de faire des sessions en one shot, c'est hyper cool parce que du coup, tu as une liberté dans ton personnage, mais il y a aussi un truc où tu peux pas faire évoluer ton personnage comme tu aurais envie qu'il évolue. Il n'y a pas la même progression, et du coup, ça faisait très longtemps que je me disais j'aimerais trop participer à une campagne de jeu de rôle complète, vraiment, où il y aura vraiment du temps pour faire tout ça, quoi. Et donc là c'est l'occasion, c'est la première fois, donc je suis très contente. Je fais ma story en même temps, mais j'allais dire je vous écoute, mais vous parlez pas, quoi. Enfin si vous parlez, mais à l'écrit, quoi, c'est pas pareil. C'est reparti
pour une session sur Baldur's Gate 3. 3 jours d'affilée. Attends, c'est pas clair si je dis 3 jours d'affilée, on va croire que je repars encore pour 3 jours. Je suis reparti pour une session Baldur's Gate 3. Et le 3e jour d'affilée sera plus clair. Oh là là, je me pose de ces questions. Hein. C'est le 3e jour d'affilée, faute. D'affilée, je suis au sommet du bonheur. La meuf qui en fait beaucoup. Non mais c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que le bonheur, franchement, pouvoir enchaîner des sessions sur Baldur's Gate 3 sans avoir à s'arrêter, franchement, et on s'en rapproche pas loin. Hein. Enfin, je trouve qu'on est pas loin. Hein. Dit avec ce ton-là, c'est crédible. Non mais c'est parce que j'écris en même temps. C'est reparti pour une session sur Baldur's Gate 3, c'est le 3e jour d'affilée, je suis au sommet du bonheur. Hop là. Paf. Paf. Voilà. Non, le bonheur, ça tient à peu de choses, hein. Le bonheur, ça tient à peu de choses. Bref, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Finito Barnulf. Mais Barnulf, c'était pour une seule session de One... Enfin, c'était One Quest, donc c'est le projet de Table Quest, mais c'est une seule session, et du coup, c'est un personnage qui n'avait vocation à apparaître qu'une seule fois, quoi. Donc non, ce sera un autre personnage que Barnulf, mais je ne peux pas vous en dire plus, vous le découvrirez vendredi 1er novembre. Du coup, ce sera sur la chaîne d'AlphaCast, il ne faudra pas me chercher ici, sinon vous ne trouverez pas l'info. Je fais une campagne, ouais, ce que j'expliquais, Biker. Ouais, je participe à Table Quest, donc c'est une campagne complète de jeu de rôle, je suis très contente. Ce sera un ours, laissez-moi! Laissez-moi! Au secours! Leave me alone. Tu veux dire qu'il y aura d'autres? Non. Non. C'est quoi ton personnage, Florence? Non. Est-ce que t'as le calendrier de toutes les sessions, les prochaines sessions? Non. C'est quoi le personnage des autres? Non. Je ne peux rien dire. C'est du D&D, oui. Ça, je peux le dire. Est-ce que tu tueras encore des innocents? Je ne peux pas répondre à ces questions. J'ai déjà, t'avais pas fait jouer une campagne. On avait fait une session. Une session, enfin c'était une campagne d'une session quoi. Et à chaque fois que j'ai fait du jeu de rôle, à chaque fois c'était sur une seule session. J'en avais fait chez Fred, j'en avais fait avec AlphaCast, j'en ai fait sur la chaîne de Rivenzi 2 fois, les Murder Party. J'ai dû en oublier. On en a fait au The Event il y a 2 ans. On en a fait chez MSF Quest. Est-ce que j'ai fait... Oh, j'ai un doute, c'est la honte. Est-ce que j'ai déjà fait... On avait fait les 2 tours. On avait fait les 2 tours où là, il y avait le même personnage pour 2 sessions. Mais ça, c'était pas sûr parce que c'était une élection. Donc en fait, il fallait remporter sa place pour réapparaître une 2e fois. Donc on avait fait ça. Donc c'était le Game of Thrones les 2 tours. Mais je crois pas avoir fait une session Game of Thrones tout court hors les 2 tours. Je crois pas. J'ai un doute. En même temps, sur 5 ans de stream, c'est normal que je me souvienne pas de tout. Mais je crois pas. Je crois pas. J'ai beaucoup eu Fibre comme MJ, j'ai moins eu Lincus, mais j'ai beaucoup eu Fibre comme MJ, mais c'était pas forcément sur des sessions Game of Thrones, quoi. Et le RP que j'avais préféré, c'était celui d'Églantine Arnoux. Celui des 2 tours, c'était vraiment incroyable. Même pour être tout à fait honnête avec vous, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'était il y a longtemps, c'était en 2022 maintenant, à l'approche des élections présidentielles, il y avait eu France Info, je crois que c'était France Info, qui avait voulu faire un jeu de rôle en partenariat avec Game of Thrones et tout ça, où en gros, on représentait tous des candidats potentiels à la présidence de la République. Et du coup, c'était que des personnages qui étaient imaginés, mais forcément un peu inspirés de ce qui se fait à l'heure actuelle, avec des partis qui avaient vraiment une coloration qui n'existait pas, mais qui avait une coloration politique, dans le sens où il y avait Fred qui se rapprochait le plus d'un
LFI, ouais, je dirais LFI. Antoine, je sais qu'il était plutôt Zemmour, etc. dans son RP, bien sûr. Moi, j'étais macroniste. Et les autres, je me souviens plus exactement. Il y avait Clément Viktorovitch qui changeait un petit peu de parti à chaque fois. Et du coup, j'étais Églantine Arnoux. Églantine Arnoux qui était une macroniste. Et j'ai pris un plaisir fou à jouer ce personnage. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment trop drôle. Et c'était vraiment le jeu de rôle que j'ai préféré faire. Les masques tombent. Les masques tombent. Mais ouais, les 2 tours, c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'est un très bon souvenir. Et pour être tout à fait honnête avec vous, si vous voulez le fin fond de ma pensée, quand on m'a proposé ce truc-là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça ressemble à un plan cul. Ça ressemble à un truc qui peut être vraiment très compliqué à gérer. Donc j'étais pas sereine. Et je sais plus qui c'est que j'ai appelé. Parce que, tu sais, incarner un personnage politique qui n'existe pas et tout, tu peux te dire... dans quelle mesure ça va être compris que c'est du roleplay, dans quelle mesure on va pas croire que c'est vraiment ce que je pense. Parce que c'est pas comme si tu jetais un sort où là tout le monde sait que t'es en train d'incarner un personnage. Là tu vas dire des trucs politiques qui sont pas les choses que tu penses. Enfin genre j'étais un petit peu en mode je suis pas sûre du truc. Et en fait, je sais plus qui c'est que j'ai appelé, mais on m'a beaucoup rassurée. Et au final, j'ai dit oui. Et genre, vraiment la meilleure expérience de RP que j'ai eu quoi. Ouais, sur le papier, c'était vraiment bourbier. Ça aurait vraiment pu faire des out context des out of context de zinzin, mais en fait, c'est bien passé quoi. C'est bien passé, même s'il y a plein de gens qui ont cru. Vraiment, c'est mon petit flex, je le dis 1000 fois, mais c'est vraiment mon petit flex du plaisir. Même s'il y a plein de gens qui ont cru que j'étais vraiment macroniste à ce moment-là. Et du coup, ça me fait dire que j'ai vraiment bien joué mon personnage. Il y a vraiment plein de gens qui pensaient que je jouais finalement pas trop un rôle. Et au final, les doutes ont été dissipés post-The Event 2022. Mais ça, c'est mon petit flex, ça. C'est le truc dont je suis un petit peu fière, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Moi, le premier, j'ai douté. Oui, mon amour. Jusqu'au clip du The Event où là, plus personne n'a douté du fait que je n'étais pas spécialement macroniste. Voilà, c'est mon petit flex, je l'ai dit 1000 fois, je suis désolée, mais laissez-moi être fière d'un truc. Et moi, ma fierté... Putain, ma fierté, c'est vraiment que j'ai réussi à bien interpréter un personnage macroniste. Il y a des gens, ils sont fiers parce que ils ont une belle famille, parce que ils font le bien autour d'eux, parce qu'ils s'investissent dans des assos. Et moi, je suis fière parce que j'ai bien incarné un personnage macroniste. Bon, ok, très bien. Écoutez, chacun ses victoires. Hein. Salut à ceux qui arrivent. Bourse rapide 14. Chacun son Everest. Toutes les fiertés sont légitimes, bien sûr. Bien sûr, toutes les fiertés sont légitimes. C'est passé quoi aux The Event? C'était en 2022, j'ai insulté Emmanuel Macron. J'ai insulté Emmanuel Macron et tout le monde retient que j'ai insulté Emmanuel Macron alors que j'ai longuement expliqué pendant 20 ou 30 minutes après pourquoi est-ce que j'avais ce point de vue-là sur la question. Mais ça, tout le monde s'en bat les couilles, parce que là, il fallait écouter la vidéo pendant plus de 15 secondes, donc c'était moins intéressant, quoi. C'était moins intéressant, j'expliquais des choses, il y avait un raisonnement derrière, c'était moins viral, du coup, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'insultes? Oui. Oui, hein, je sais plus ce que j'ai dit, mais... Je sais plus ce que j'ai dit, mais oui, c'était... Oui. Je sais plus ce que j'avais dit. Connard, littéralement, ouais, je me souviens plus. J'ai pas giga envie de revoir l'extrait, mais non pas, c'est pas que j'en ai honte, hein, mais c'est qu'il a tellement tourné et j'ai tellement été dépossédée de ce moment-là que du coup j'ai pas spécialement envie de le remater. Mais ouais, je crois que j'avais dit connard ou un truc comme ça. Mais bon, bref. Merci beaucoup Shellstein pour le 26e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Uma pour le 28e mois de sub. Valmu pour le 21e mois. Arkea pour le 27e mois. Joyful Rain pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Tamika pour le 38e mois. Lazarus pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup.
J'aurais pu dire méchant garnement, effectivement. Il a rien dit cette année du coup. Non, de façon assez étonnante. En 2024, il a même pas fait un petit tweet ou un truc comme ça. Il n'a vraiment absolument rien dit concernant le The Event. Mais d'un autre côté, en fait, il était perdant dans tous les cas parce que le fait qu'il fasse pas de tweet, ça fait un peu comme si on avait vraiment eu une influence. Et je pense qu'on en a vraiment eu une pour le coup. Donc c'est un peu plaisant. D'un autre côté, ça aurait été un peu malvenu vu que le The Event de cette année était en lutte contre la précarité. Et vu les décisions catastrophiques qu'avait pris Emmanuel Macron concernant les étudiants, les retraites, tous les précaires en général, ça aurait été un peu cynique, mais bon, ça n'empêche pas. Très bien qu'il ait rien dit, je trouve. On va pas féliciter une action de Manu. Hein. Enfin, si, on peut, parce qu'il y en a eu quelques-unes qui n'étaient pas non plus 100% idiotes, mais j'ai ni envie de dire c'est bien qu'il ait rien dit et c'est bien qu'il aurait dû le faire. Enfin, genre, c'est un peu... C'est un peu mais. Il a retenu la leçon, alors il s'en fout des pauvres. Non, moi je pense que c'est vraiment son cabinet de communication où ils se sont posé la question et ils ont fait bah non, on remet pas ça cette année, quoi. Moi, je suis sûre qu'ils se sont posé la question. J'ai aucune source, hein, mais pour moi, c'est sûr qu'ils se sont posé la question. Moi, ce qui me fume de rire, c'est qu'il y avait forcément eu des réunions après cet événement en interne pour savoir... pour gérer le truc, quoi. Genre, ne serait-ce que la question de savoir si on était poursuivi ou pas en justice. Je pense qu'elle s'est posée, tu vois. BD maniaque. Coucou Florence, tu avais bien raison, mais après, quand tu vois que 2 ans après, c'est encore pire avec un gouvernement illégitime d'extrême droite qui compte encore tout poursuivre en pire, c'est dur de garder espoir dans ce pays. Je suis d'accord avec toi, BD maniaque, mais du coup, c'est une des choses qui me fait absolument pas regretter ce que j'ai fait lors du The Event, quoi. Je crois que tu avais dit un truc du genre « Vos félicitations adressées à notre événement caritatif sont affreusement déplacées eu égard au pouvoir qui est le vôtre et au défaut de son utilisation pour faire avancer la cause que nous défendons cordialement. » C'était l'idée, effectivement, mais c'était beaucoup mieux tourné. Enfin, beaucoup mieux, je sais pas, mais c'était plus enrobé, voilà. Et ça pour payer les frais d'avocat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de... Alors, les frais d'avocat, c'est peut-être autre chose, mais je me souviens plus exactement. Mais si j'étais condamnée à une amende, je ne pourrais pas faire un espèce de crowdfunding pour lever des fonds pour la faire financer. C'est quelque chose qui est interdit, ça. En théorie, bien sûr. Parce que depuis, il y a eu la cagnotte pour le flic, là, et tout, mais... La même formulation, mais avec 2 heures de sommeil en 3 jours. Voilà, c'était à peu près ça. Et du coup, la cagnotte du flic... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vous parle de la théorie et de la pratique. En théorie, on n'est pas censé user de réprimandes contre des manifestants qui ont déclaré la manifestation et où il n'y a pas de débordement, tu vois. Bon, bah, dans la pratique, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, bon, voilà. La limite du droit, quoi. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un président porte plainte pour insulte ou diffamation. En fait, il y avait même une... une dénomination. Le casse-toi pauvre con, qui était vraiment le iconique. Le casse-toi pauvre con qui était à l'égard de Nicolas Sarkozy, où il l'avait poursuivi. Et alors, c'était quoi pas le chef d'accusation, mais le... C'était outrage à une fonction présidentielle ou je sais plus comment... Et ça n'existe plus maintenant. Et ça a existé pendant très longtemps. Oh là là, putain, il est où? Macron explosion, elle avait été condamnée, ouais. Ouais, c'était le délit d'offense, je crois, Chroma. Je crois que t'as raison. Je crois que c'est ça. Offense au chef de l'État, ouais. Ouais. Mais en fait, ça a été compliqué parce que... Regardez, parce que je vais lire l'article Wikipédia parce que j'ai peur de dire une bêtise. C'était plus frais dans ma tête à l'époque. Mais donc, lors d'une visite de Nicolas Sarkozy à Laval, Hervé Héon, un citoyen qui dit s'opposer à la politique du président, a brandi une pancarte avec le slogan « Casse-toi, pauvre con ».
Il est interpellé par la police et le ministère public le poursuit devant le tribunal correctionnel du lieu qui le condamne pour offense au chef de l'État et non pour diffamation ou insulte. La cour d'appel d'Angers confirme la condamnation pour offense au président de la République et la peine symbolique d'amende de 30 € avec sursis. Son pourvoi en cassation est ensuite rejeté, mais, et c'est là où ça va tout changer, le 14 mars 2013, la Cour européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas saisir la Cour européenne des droits de l'homme sans avoir fait tout ce qu'il a fait avant, mais la Cour européenne des droits de l'homme condamne à son tour la France dans cette affaire, estimant que le recours à une sanction pénale était disproportionné pour une critique de nature politique. Le délit d'offense au chef de l'État est finalement abrogé en avril 2013. Donc le délit d'offense en tant que tel n'existe plus. Ça ne veut pas dire que si cette situation se reproduisait, il pourrait pas y avoir des poursuites en termes d'insultes, de diffamation, suivant le contenu de ce qui est dit, etc. Ça n'empêche pas. Mais en tout cas, pas sur ce motif-là, pas sur le délit d'offense. Donc, mais je crois qu'il y a encore quelque chose qui... injure envers dépositaire de l'autorité publique, je me demande si ça n'existe pas encore. Oh, je suis rouillée un petit peu maintenant, je suis plus dans le droit et du coup il y a des évolutions à côté desquelles j'ai pu passer ou que j'ai oublié quoi. Ce qui peut poser une question d'ailleurs, hein, le fait que ça existe... Enfin, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, ça dépend du point de vue, mais que le délit d'injure existe et tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis même pas sûre que l'injure soit un délit, je suis en train de réfléchir. C'est pas une contravention, peut-être plus, ouais. Que la diffamation, l'injure, etc. existe encore, c'est pas un souci. Est-ce qu'il faut créer une catégorie particulière si c'est un dépositaire de l'autorité publique ou un responsable étatique ou peu importe? Ça peut poser question. Injure publique, non, injure publique c'est autre chose. L'injure publique c'est le fait de le faire en public en fait. C'est le fait de le faire en public, là où l'injure peut être aussi condamnable si elle se passe dans le cadre privé. L'injure publique, est-ce que c'est un délit ou une contravention? Vous savez, il y a 3 trucs. Il y a contravention, délit et crime. L'injure est une parole, un écrit ou une expression de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. L'injure ne comporte pas l'affirmation d'un fait précis et objectivement vérifiable, mais seulement une allégation outrageante. Par exemple, déclarer lors d'un débat public qu'un adversaire politique est une peste. Attendez, c'est interdit de faire ça, OMG, je re. Il y a eu cette loi récemment. Loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Ah bah, ça pourrait être quelque chose qui va en ce sens, ouais. Est-ce que c'est pas une loi en réaction au maire qui s'était fait brûler sa maison? La temporalité, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Face à la hausse inquiétante des violences contre les élus, en particulier les maires, la loi entend mieux protéger et mieux les accompagner en tant que victimes. Sanctions aggravées en cas d'agression contre des élus. Ça peut poser question, ouais. Ça peut poser question. Mais je vous avouerai que je vous donnerai pas mon avis sur la question parce que franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas forcément trop quoi en penser, donc vous ferez votre propre opinion. Est-ce que les maires et les élus locaux, est-ce qu'un député, est-ce qu'un président de la République doit avoir une protection renforcée en ce qui concerne l'insulte, en ce qui concerne l'injure, etc. Est-ce qu'il doit y avoir un traitement différencié ou non? Est-ce que les fonctions qu'ils ont méritent cette protection supplémentaire? Franchement, il n'y a pas vraiment de... Le sujet est vraiment complexe de fou, hein. Le sujet est vraiment complexe de fou, donc je trancherai pas la question ce soir, je vous avouerai.
Merci beaucoup Shaina, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Tonton Johnny également pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Pookie pour le sub également, bienvenue à vous trois, merci beaucoup. Merci Flashstein pour le 26e mois de sub. Un jour, je sais pas, mais agression, ça peut se comprendre. Bah, si tu t'armes... Ouais, ça pourrait être... oui. Oui. T'attaques au maire parce qu'il est maire, mais pas parce que c'est cette personne-là en particulier. Et voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on peut voir aussi les dérives que la loi peut entraîner. C'est aussi ça, le souci. Qu'il pourrait y avoir, à terme, plus un musellement de la liberté d'expression et du droit à la critique, parce que c'est aussi normal de pouvoir être critique à l'égard de responsables politiques. Ça garantit aussi la liberté d'expression. Donc en fait, c'est comme il y a des dérives, c'est la question elle est complexe. Hein. Putain, on lance un jeu chatting, on parle là-dessus. Voilà. Ils sont beaucoup plus à même d'être visés que des citoyens lambda. Certes, mais d'un autre côté, ça crée aussi une hiérarchie de fait entre des citoyens un peu premium versus des citoyens qui ont l'abonnement de passe. Ils ont les pubs, quoi. L'agression peut être verbale aussi, certains propos peuvent faire de gros dégâts. Oui, non, mais ça n'empêche pas... En fait, ça n'empêche pas le fait qu'il peut y avoir des poursuites. J'argumente sur un truc, je sais pas où je vais, hein, parce que j'ai pas de position à défendre. Hein. Mais le... En fait, le fait qu'il y ait un traitement différencié n'empêche pas des élus de pouvoir poursuivre pour injure, pour diffamation, pour agression, pour plein de choses, en fait. C'est pas l'idée... L'idée, moi j'aime bien l'idée que les citoyens naissent, vivent et meurent égaux en droit. J'aime bien cette idée-là et on va pas retirer de droit aux élus non plus, vous voyez. Les ultra riches, ils ont adblock, exactement. Mais le fait qu'il y ait une différence de protection sur l'aspect légal, je me questionne, vraiment, je me questionne, mais c'est même pas cynique, hein. On dirait, parce que des fois je peux utiliser cette expression un peu cynique en mode je me questionne, vraiment je me demande, hein. Mais là je me demande pour de vrai. Plus ciblé, ça veut pas dire plus vulnérable. Oui, puis en plus il y a des gens qui se font, comme dit Mad, les personnes trans aussi subissent plus d'agressions en moyenne, je ne vois pas le législateur bondir à leur aide. Voilà, c'est ça en fait que c'est ça qui fait que on peut se poser la question. Je pense qu'il y a un côté dissuasif à cette loi et incitatif pour provoquer les vocations d'élus locaux. Il y a toujours un effet dissuasif dans n'importe quelle loi, sauf quand elle ne comprend pas de sanctions. C'est la grande faiblesse du droit international notamment. Après, il y a outrage à agent, pas forcément que flic, mais aussi du service public. Techniquement, ça fait une différence entre citoyens, mais ça se discute. Ouais. Franchement, je sais pas. Surtout que je ne connais pas le quotidien des élus locaux, très locaux, je veux dire, dans les petites bourgades, etc. et tout. Je me méfie un peu de... Parce qu'en fait, le problème... Putain, on est vraiment dans des sujets deep de fou juste avant, avant Baldur's Gate 3, là. En fait, le souci, c'est que à chaque fois que on voit qu'il y a... des commentaires qui sont faits sur l'augmentation de tel ou tel délit ou ce genre de choses. En fait, il y a pas mal de fake news derrière ça aussi. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais en fait, le débat est tellement gangréné par des gens qui poursuivent des idées bien plus... Je vais pas dire abouties, parce que c'est vraiment pas le terme, mais bref, en fait, pour servir pour pouvoir utiliser leur racisme de fou, ils vont balancer des takes comme ça qui sont pas forcément justes. Et du coup, je me méfie toujours des informations comme ça. Radical, non, c'est même pas radical. C'est vraiment typiquement des gens d'extrême droite qui vont inventer des chiffres, inventer des facts, inventer des anecdotes, etc. pour montrer à quel point l'insécurité en France, patati patata, à quel point pour cibler du doigt un certain type de personnes ou un groupe de personnes, etc. Et du coup, tu dois un peu marcher sur des œufs en permanence pour savoir un petit peu démêler le vrai du faux, tu vois.
Démêler le vrai du faux, j'entends à quel point les agressions, les crimes, les délits en général augmentent significativement, sachant que, sachez que, ça c'est important que vous le sachiez aussi, sachant que quand vous voyez aussi, quand il y a des statistiques, parce qu'il y a des instituts qui sont indépendants par rapport à ça et qui les mesurent, sachez aussi que quand on voit un type de délit qui augmente, des fois il arrive aussi qu'il y ait des lois qui aient été votées, qui répriment quelque chose qui ne l'était pas jusqu'alors. Donc c'est aussi normal que comme le nombre de choses répréhensibles augmente, et bah du coup il y a un effet rebond au niveau de ce délit en particulier. Par exemple, on sait que la statistique des plaintes pour agression sexuelle, pour les violences sexuelles en général et pour les violences conjugales, a tendance à augmenter. Est-ce que vraiment les violences sexuelles et les violences conjugales augmentent de fait, ou est-ce que c'est juste que de plus en plus de plaintes sont déposées alors que le nombre de faits qui existent a-t-il vraiment bougé? Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou pas? Je prends des pincettes parce que je veux pas que vous croyiez des choses... Et on le sait que pour les violences sexuelles et pour les violences conjugales, on sait qu'il y a une augmentation du nombre de dépôts de plaintes. Est-ce qu'il y a plus de femmes battues qu'il y a 20 ans? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Après, c'est difficile à savoir parce que ça peut pas être, ça peut pas être documenté. Comme c'est toujours des estimations, d'estimer combien de personnes ont subi tel ou tel délit ou crime sans être passées devant la justice. Ça reste toujours des grosses fourchettes, donc c'est toujours de l'expectative, quoi. Voilà. Condamne les violences, bien sûr, je condamne. Je pense qu'on en parle beaucoup plus également. Alors, on en parle beaucoup plus, mais là je vous parle vraiment de statistiques où j'avais vu une personne qui en parlait justement en se basant sur un rapport officiel, genre vraiment un truc étatique, où voilà, il n'y a pas de... C'était pas un vieux tweet sur complot.com, quoi. Et qui montrait ces statistiques-là. Et du coup, oui, on en parle plus, mais de fait, la parole ne se libère pas. On nous écoute juste un peu plus, c'est tout. Ce site existe, j'y vais de suite. Je sais pas, complot.com, ça existe ou pas? On met sur un site de cul. Complot.com. En tout cas, sachez que complot.com au singulier est à vendre. J'achète. Oui, exactement, Gustelova. Le reportage sur les maris qui battent leurs femmes qu'on trouve sur la chaîne de Lina est assez parlant. Elle est horrible, cette vidéo. Sur le sujet de la loi pour les élus, parfois les agressions sont sourcées dans du racisme. C'était le cas pour le maire qui avait eu sa maison brûlée parce qu'il avait une politique d'accueillir des migrants qui ne plaisaient pas. Oui, c'était ça. J'avais oublié le contexte, mais c'était ça. Et c'est pas vraiment une haine de l'élu qui pousse à commettre l'agression. Ouais, exactement. Ouais, elle était vraiment choquante cette histoire quand même. Hein. Une maison brûlée, je crois qu'il avait sa famille, je sais plus si c'était à l'intérieur ou quoi, mais genre il avait sa famille avec et tout. Enfin, genre c'était vraiment très très chaud pour le coup. 16 500 € le nom de domaine, ça fait cher la blague. Oui, je suis d'accord avec vous, ça fait cher la blague, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est à vendre d'ailleurs. C'est comme l'augmentation des peines de prison prononcées, c'est pas nécessairement une hausse des actes passibles de prison, plutôt que les législateurs ont rendu plus dur beaucoup de peines. Oui, oui, il y a un durcissement de la loi pénale globalement. Durcissement de la loi pénale, un recul par rapport à ça, et alors... j'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce qu'on est déjà dans des sujets deep, mais alors s'il y a bien une strate de la population vers qui il y a très peu de gens, même très à gauche, qui n'ont pas vraiment d'empathie, c'est vraiment les prisonniers, quoi. C'est vraiment les prisonniers, les délinquants et les criminels en général. C'est vraiment la dernière strate de la société pour laquelle on a vraiment zéro empathie et zéro envie d'essayer de comprendre le souci pour le régler à la racine, quoi. Bref.
C'est le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas plus décisionnaire de l'implantation du site d'accueil. Oui, il n'est pas décisionnaire de l'implantation du site d'accueil, mais foutre en fait, être contre l'arrivée de migrants au point d'être capable de foutre le feu à une maison, c'est quand même vraiment très chaud, que la personne soit décisionnaire ou non. Ça en dit vraiment très très long sur une radicalisation de la société et un rejet et un racisme extrêmement fort, quoi. Parce que là, c'est pas... Là, c'est pas tonton qui dit des trucs un peu border le dimanche soir, quoi. Au repas de famille. Le site complot.net existe, c'est une agence de création. Ah, tu es chez quelle agence? Je suis chez Complot. Non, ce wiki c'était une vanne parce que j'ai dit c'était tonton qui dit des trucs le dimanche soir, mais je parlais de votre oncle, pas de tonton le streamer. Il y a eu une mésincompréhension. J'ai compris Pompon. Non, je parlais de votre oncle. Le fameux oncle raciste, là, vous savez. Je prenais cet exemple-là. Un pote a rejoint des groupes WhatsApp complotistes pour rire. C'est absolument incroyable de lire les gens en roue libre. Ouais, j'avais fait ça à un moment donné et ça m'avait un peu déprimée. Alors, pas des groupes WhatsApp, mais des groupes Facebook, etc. J'ai eu un passage de ma vie où je rentrais dans tous les groupes Facebook possibles, inimaginables, pour essayer de comprendre plein de choses. Et oh la vache. Ah, il y avait des trucs, c'était drôle, mais il y avait des trucs, c'était un peu... ça l'était plus, vraiment, à la fin. Ça c'était plutôt déprimant qu'autre chose. Thinkerview qui accueille actuellement un Fafa sur Twitch. Ah ouais. Ok. Après, Thinkerview, c'est pas la première fois qu'il invite quelqu'un de très... plus que border, quoi. J'étais stagiaire à cette époque. Non, non, même pas. Non, non, j'étais... je sais plus ce que j'étais. Je devais être étudiante, mais... j'ai rejoint des groupes... J'avais rejoint un groupe de platistes, mais alors c'est... Les groupes de platistes en France, les platistes, ça existe, hein, mais c'est pas... Il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, la plupart des gens qui sont des groupes de platistes, en fait, c'est des trolls. Et du coup, c'est pas des gens qui pensent vraiment ce qu'ils disent, mais j'avais rejoint... En fait, il y avait des trucs où je m'en voulais d'avoir rejoint. Parce que j'avais pas rejoint que des trucs de complotistes ou des trucs politiques ou ce genre de choses. J'avais aussi rejoint des pages... Il y avait une page que j'avais rejoint, j'ai oublié le nom de cette page, mais c'était que des mamans et des papas Facebook. Et qui en fait, j'aime trop l'esthétique des mamans Facebook et des papas Facebook qui partagent des petits ours avec en mode bonne journée, avec plein de glitter et tout machin, avec plein de trucs qui brillent et des petites étoiles et après il y a des gros pavés pour dire qui même me suivent, mon expérience m'a fait comprendre que il ne faut pas se plier aux attentes des autres, il faut tracer sa route et tu t'entoureras des personnes que tu aimes, tu sais, avec une orthographe un peu douteuse et avec une absence de ponctuation et avec une police d'écriture très particulière. Et vous voyez cette esthétique et j'adore cette esthétique-là. Parce que... En fait, quand il y a des gens qui essayent de faire des parodies de ça, je trouve qu'ils n'arrivent pas à reproduire l'essence même du même maman Facebook originel. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'étais dans ce groupe-là parce que j'adore cette esthétique. Mais en fait, c'était que des gens trop sympas. C'était que des gens qui disaient « Bonne nuit tout le monde, dormez bien !» Et après le lendemain, ils disaient « Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine !» Et c'était juste trop mignon. Les gens étaient juste trop gentils entre eux. Du coup, je me sentais un peu mal. Bon lundi. Non, c'était juste des boomers qui étaient excessivement polis entre eux. C'était juste chou.
Bonne fête de la Toussaint à tous. Voilà, c'est vraiment ça. Tu as participé ou juste lu? Non, non, j'ai juste lu. Non, j'ai juste lu. Vraiment, il m'arrive de temps à autre de tomber sur des mamans Facebook et je regarde leur compte Instagram et ça me régale parce que souvent, c'est trop cliché, mais c'est vrai, souvent elles ont des photos de fleurs en pépé et on voit jamais leur tête. Elles partagent que des trucs un peu good vibes, un petit peu genre la vidéo que t'as vue en 2012 du chat qui sursaute parce qu'il y a le chien qui lui fait peur et elle va partager ça avec plein de smileys qui pleurent de rire en taguant ses copines en disant « Regardez, vous allez rigoler !» Genre, je sais pas, il y a un truc qui est cute là-dedans. C'est même pas de la moquerie en vrai, il y a une espèce de naïveté là-bas que je trouve mignonne. Ouais, bah c'est votre mère que j'ai décrit là. Ou leur tête avec un fondu animal en transparence. Non, mais il y a toute une esthétique. Hein. Regardez ça, ce n'est pas pour rien qu'on dit entre chien et chat. Oui, c'est vraiment ça. Avec tous les smileys qui pleurent de rire, ouais. Ma tante a une pépée de fleurs, c'est exactement ça. Bah voilà, bah c'est ce genre de profil, je les aime trop. Je les aime trop. Ma mère est sur Discord. Ah ouais? Elle m'écrit toujours avec plein de points de suspension et sa façon d'écrire à elle, c'est trop mignon. Souvent, c'est 2 qui pleurent et 3 qui pleurent et roulent de rire. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, c'est... Puis des fois, tu tombes sur une maman Facebook un peu shiny, là. C'est celle qui partage dans le truc et au milieu, t'as une grosse publication raciste. C'est en mode... Marie-Jeanne. Aimez-vous Marie-Jeanne? Les points de suspension, c'est horrible. Moi, j'adore utiliser plein de points de suspension. J'adore en utiliser plein. Mais généralement, je fais ça genre en mode... par exemple, je vais aller swipe dans les DM de quelqu'un pour dire petit valo. Et là, je mets plein de points de suspension. Ça, c'est plutôt mon humour, ça. J'adore faire ça, mais je remplace les points par des virgules. C'est vrai. C'est vrai que tu fais ça, Lys. Je sais pas, en fait... Pour moi, plein de petits points de suspension. On ne sait pas... C'est parce que les points de suspension trop nombreux, c'est soit un truc de daron Facebook, soit c'est un peu une rédaction particulière de gens qui fréquentent Internet depuis longtemps. Vous voyez, il y a pas d'entre-deux. Et en fait, généralement, ça a tendance à me faire rire, comme le caps lock me fait rire. Voilà, j'ai 4 ans. Hein. Truc écrit en caps lock, drôle. Caps lock, c'est vraiment hilarant, je trouve. Pas en abuser, mais... Et par contre, il y a un truc qui me trigger trop, et Enfin, je sais pas pourquoi ça me trigger à ce point, mais... Est-ce que vous voyez, il y a des gens qui finissent leurs phrases avec le... Je sais plus comment on appelle ça. Pas le tréma, mais... C'est pas la tilde, mais je crois qu'on l'utilise pas, c'est en espagnol. Vous savez le petit symbole comme ça, là? Tilda, c'est tilda? Les gens qui finissent leurs phrases avec ça, avec exactement ce que vous êtes en train de mettre. Vous avez jamais vu ça? Ça me trigger. Je sais pas pourquoi. Mais qui fait ça? Ah, je vous jure qu'il y en a qui le font. Vous avez jamais vu? C'est pas hyper répandu. Mais ça le fait. Les vieux portables, bah je sais pas. Ouais, c'est très années 2000 corps, ouais. Souvent, c'est un peu weeb en vrai. Les gens que j'ai connus qui faisaient ça, c'était un peu des weeb.
Putain, vous en mettez plein dans le chat, j'ai envie de crever. Mais en fait, il y avait... En fait, je sais pourquoi pourquoi je déteste ça, c'est qu'en fait, j'avais jamais vu cette façon d'écrire, hormis sur Skyblog, MSN à l'époque et tout. Et il y avait une meuf que je détestais et qui finissait toutes ses phrases comme ça. Et du coup, à chaque fois que je revois ce truc-là, je repense à elle et ça m'énerve. Perso, je finissais mes phrases par des points. Car c'est juste ce qu'il faut faire. On m'a dit que ça me rendait sec et cassant. Oh pitié, j'aurais jamais dû en parler. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et dans un autre genre, vous trouvez pas ça un peu dommage qu'on ne rédige plus rien avec le... Comment on appelle ça? Non, ça y est, j'ai mangé le nom. Le hâte, le hâte quoi, le A pour les mails. On n'écrit plus A+, avec l'arrobase. Putain, je retrouvais plus le mot, merci. En fait, maintenant, on utilise l'arrobase que pour hâte quelqu'un ou dans les mails. On dit plus A+, avec le hâte, enfin l'arrobase. C'est un peu dommage, je trouve. Ça manque un peu. Et on s'en sert, genre pour les gamers, pour s'en moquer, tu vois. Arrobase plus, c'est trop daté. Mais en fait, c'est passé à un stade... Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que l'arrobase plus, c'est tellement daté maintenant que ça peut redevenir un peu cool. Je suis désolée, vous avez suivi la mode actuelle? C'est le début des années 2000. Donc, la suite logique, c'est que l'arrobase plus revienne à la mode. Vous avez vu Putain, cette phrase de Daron, vous avez vu comment les jeunes, genre au lycée et tout, ils se fringuent? C'est les MTV en 2004. Donc je pense que... Je pense que c'est le moment, en fait. Je pense qu'il y a... C'est clairement maintenant qu'il faut le remettre au goût du jour, hein. Non mais dans ce cas-là, les VDM vont revenir à la mode et on va jamais s'en sortir. Écoutez, moi je pensais que les pantalons taille basse n'allaient jamais revenir et pour autant, ils sont là. Bon. Écoutez, on prend sur nous. Je pensais qu'on était libéré du joug de la ballerine. Et pour autant, bah, ça revient. Donc, écoutez, hein, chacun prend sur soi. Hein. Des motivateurs va revenir sur TikTok, on va voir flou. Je suis sûre qu'ils ont une chaîne TikTok des motivateurs. Des motivateurs. Oui, suivi par quasiment 1 million de personnes, je tiens à dire. Des motivateurs FR, ouais. Qui s'habille comme Britney Spears? Personne. Si, si, je vous jure. Ah si, si, de fou. Ah si, si, de fou. Après, cela dit, si on est dans les hot takes qui parlent de vieux trucs où je comprends pas que ça revienne, mais en fait, ça, c'est jamais parti. Je vais me faire des ennemis si je dis ça. Les hugs. Mon incompréhension vestimentaire depuis maintenant 20 ans, je pense. L'époque, ça revient... Alors, l'époque, ça revient depuis 3 ans. Enfin, ça vient de façon cyclique depuis 10 ans, quoi. Voilà, c'est mon hot take. Je comprends pas. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment les hugs dans le chat et qui vont me sauter à la gorge. Juste confort, non? Oui, c'est juste confort, mais les baskets, c'est et confort et joli, quoi. Ça fait un peu mitaine pour les pieds. Putain, les mitaines, j'aimerais bien que ça redevienne à la mode en vrai. Parce que les mitaines, c'est quand même turbo pratique, je trouve. Mais les mitaines...
En vrai, la vérité, c'est que ça n'a jamais été à la mode les mitaines en fait. Ça, c'est mon côté ado émo qui ressort, je pense. Né pour le vélo, c'est trop bien. Oui, mais les mitaines qui sont encore utilisées, c'est dans des buts utilitaires. Genre, t'envoies des gens qui ont des mitaines à la salle, par exemple. Pour que la barre, elle glisse moins, ou ce genre de choses. Tu vois des gens qui utilisent des mitaines, mais dans un contexte sportif. Alors que les baskets qui font de la lumière. Oh, l'autre jour, j'ai vu une petite fille, qui devait avoir 7 ans, un truc comme ça, qui avait des chaussures qui faisaient de la lumière à chaque fois qu'elle marchait. Et j'étais en mode waouh, c'est trop stylé. Et après, j'ai revu des gamins qui avaient des... Vous savez, c'était aussi à la mode quand on était ado, les roulettes sous les chaussures, là. Je suis désolée, mais plus je vieillis et plus j'ai l'impression que l'enfant qui est en moi reprend le dessus. Et quand je vois ça, je me dis... Ah ouais, trop cool. Ça revient... Bah, je sais pas, j'ai vu des gamins qui en portaient, en tout cas. Sur les talons, ouais. Je trouve ça vraiment incroyable. Tellement triste d'avoir jamais eu de basket qui clignote. Oh, moi, je me souviens que j'avais eu des baskets. Oh, j'étais fière à l'époque. Est-ce que les meufs de ce chat ont eu les baskets Polly Pocket? Ou vous voyez pas de quoi je parle? En fait, quand j'étais... Oh, je l'avais ça! Oh, j'avais précisément celui-là. Oh, ça me fait trop plaisir de le revoir. Pardon, c'est pas ce que je cherchais. Les baskets Polly Pocket, c'était vraiment des petites baskets où il y avait un petit Polly Pocket comme ça qui était sous une bulle. Et j'ai eu ça quand j'étais enfant. Mais je vous jure que je pense que quand je les ai eus, ça doit faire partie du top 10 des plus beaux jours de ma vie. On ne pouvait pas l'enlever, je crois. Non, mais c'était pas le but de l'enlever. C'est vraiment trop cute. Je sais pas si les... Ouais, j'avais des petites chaussures comme ça. J'étais trop refaite. Mais j'ai jamais eu les baskets qui faisaient de la lumière. Ça, c'était les cool kids, ça, qui avaient ça. Hein. Et ouais, je me suis souvenu de ça il y a pas longtemps parce que les chaussures qui faisaient de la lumière ou les chaussures à roulettes, les gens s'en souviennent, mais les gens ont oublié les baskets Polly Pocket. « 6 ans. 6 ans, t'as ça, t'es le roi du monde. » Je veux des chaussures Sylvanians. Oh, les Sylvanians. Et quand elles étaient mortes, tu ouvrais la bulle avec les ciseaux pour récupérer le Polly Pocket, exactement. Ma soeur en avait quand elle était jeune en 90-95. Ouais, mais je portais ça quand j'avais, je pense, 5-6 ans. Hein, donc c'est à peu près la temporalité, ouais. Ça n'existait pas à mon époque. Nous, on voulait de l'air dans nos semelles. On est passé de Macron pétasse aux chaussures Polly Pocket. Bah ouais. Faut bien chercher le lien, mais il y en a un. Faut croire. Mais bref, ouais, voilà. Donc j'ai vu cette petite fille qui avait ses chaussures qui s'allumaient à chaque fois qu'elle marchait. Et j'étais vraiment, putain, à mon grand âge, 30 ans, je la regardais et je me disais... Oh là là, c'est vraiment trop cool quand même. Je pense que si j'avais un gamin, je lui offrirais ses chaussures. Je pensais que... Ouais, si t'as vraiment voulu avoir des chaussures lumineuses quand t'étais gamin, que tu les as pas eues, et que t'as un enfant à ton tour et que tu lui offres des chaussures lumineuses, est-ce que tu penses que ça soigne ton enfant intérieur? Est-ce que tu penses que tu guéris quelque chose en faisant ça, tu vois? Moi, je pense. Hein. Oui, ce qui est bien, c'est que maintenant, t'as pas besoin de me demander à personne pour les acheter, exactement. Mais imagine, pour guérir ton enfant intérieur, tu achètes des chaussures lumineuses à ton enfant et il en a rien à foutre. Est-ce que ça rajoute pas un traumatisme sur le traumatisme?
serait pas une deuxième violence, quoi. Maintenant, il y a même des chaussures à roues qui s'allument, double soin de l'enfant intérieur. Oh, il y a la mode des buffalos aussi. Oui, j'en ai vu, c'est vrai que les buffalos, c'est revenu aussi. Les buffalos, bah oui, forcément, Florence, tu tapes buffalo, tu t'attends à quoi? Je tombe sur des buffles, quoi. Les buffalos... Alors, Buffalo, je pense qu'ils ont fait un rebranding total de leur marque. Les Buffalo, quand on était... nous, notre génération, c'était plutôt ça, avec les flammes sur le côté et tout. Et surtout, c'était des chaussures qui étaient excessivement larges. Comme les... Comment ça s'appelait? Les chaussures de skater, là, les DC... Non, c'était pas des DC... Si, c'était DC, la marque? DC Shoes. Oh, mais comment j'ai retrouvé ça? DC Shoes. Non, pas les Vans, je pensais pas aux Vans. Mais c'est vrai que les Vans, ça faisait ça. Non, moi, je cherchais vraiment cette marque-là. Oh là là, mais alors ça, les ados de ma génération, ils ont tous eu ça. Hein. Moi, j'en ai pas eu, mais les ados de ma génération, les cool kids, ils avaient ça. Hein. C'est un peu les rockers, les skaters qui avaient ça, tu vois. Et ouais, avec le gros DC Shoes sur le côté, là. Ça a écouté Blink 182 sur l'iPod Nano à fond, quoi. Et maintenant, Buffalo, ils ont refait... En fait, ils refont des... Alors, j'ai l'impression que ça redevient un petit peu à la mode. Et maintenant, ils font un peu des chaussures qui sont dans ce goût-là. Moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Là, c'est vraiment des trucs avec des grosses semelles. Mais j'ai l'impression que ça redevient un petit peu à la mode. Putain, elles sont cool, celles-ci. He was a skater boy, c'est exactement ça. Tous les connards du collège avaient ça. Oh. Ça, les gamines en portent de nouveau. Les chaussures à immenses semelles, mon père appelait ça des écrase-merdes. Enfin, je pense que tous les papas appelaient ça des écrase-merdes. Hein. Avec la sempiternelle blague du Sarouel aussi. On dirait qu'il a fait caca dans son pantalon. Voilà, c'est bien. On l'a jamais entendu. C'est cool. Bon, ça se renouvelle au niveau de l'humour. C'est bien, quoi. J'ai retrouvé récemment des mitaines que j'avais quand j'étais ado, bleues à rayures noires et des ceintures à carreaux noirs et blancs. Oh, la ceinture damier, c'était tellement un must-have. J'ai eu ce genre de choses. Ah non, il n'y avait pas le petit dessin blanc, c'était juste un damier. Ouais, c'était... En fait, moi, je l'avais pas en mode tissu, je l'avais en mode comme ça. Et j'avais aussi la version rouge et noir. Et pour moi, le comble de l'élégance à cette époque-là, c'est de porter une Converse de chaque couleur, une noire et une rouge. Sur laquelle j'avais bien sûr inscrit au préalable mes groupes préférés sur la semelle. C'est le comble du cool pour moi, quoi. Wow, je connaissais pas ça. Bah écoutez, hein, j'ai eu une adolescence, quoi. Mais c'est toujours cool, premier degré. Bah maintenant, c'est inscrit dans son temps, quoi. Mais c'était early 2000. Bah j'étais ado en 2000, autour de 2006-2007 ou un truc comme ça. Donc oui, c'était moi en 2006-2007, j'avais ça, quoi. C'est une photo de l'époque pour qu'on admire le style. Non, je fuis les photos, donc j'ai très peu de photos de moi quand j'étais ado. De toute façon, je vous avais déjà montré une photo de moi quand j'étais ado et vous étiez en mode Florence, tu ne vieillis pas. Alors moi, je vois quand même clairement la différence, mais je vous ai déjà montré cette photo. Comme écrire au Tipex sur son cartable. Bah, je l'ai fait, bien sûr. Linkin Park écrit en gros, là. J'ai tapé streamer jeune, mais jamais je vais retrouver ça. C'est sur une soirée du lundi, on avait échangé des photos de quand on était vraiment jeune.
Le clip existe, mais alors... Un peu émo, ça, non? Bah moi j'aimais trop le style émo de l'époque. Hein. Moi, j'aurais trop aimé avoir la grosse mèche, les cheveux de toutes les couleurs et tout. Ah ouais, avec la photo de MV torse nu, ouais. Mais je sais pas comment retrouver cette photo. Enfin, c'est... Ah, c'est ça. Je sais pas comment retrouver la photo précisément, donc je vais reprendre le clip parce que c'est dedans. Et c'est vieux, hein, je pense. Hein. Ah ouais, ça date d'il y a plus quasiment 2 ans. Alors, je sais plus qui c'était cette photo. Ouais, ça c'est les photos de classe. Les photos sont publiques, hein, on les a déjà montrées en stream. Hein. Bébé Bags, ouais. Moi, je rêvais d'avoir la grosse mèche comme ça à l'époque. Hein. Oh, moi, c'était vraiment... Attends, mais ça, c'est la fameuse photo avec Horty ou pas? Je me souviens plus. Vous le savez parce que vous savez tout, mais... Ah oui, à droite, je l'avais pas fait gaffe. Oui, oui, c'était Horty, ça. On te reconnaît pas du tout sur la photo. Hein. Bah, c'est un glow-up pour toi et pour Fred, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, écoute. Donc... Ah, mais alors ça, tu m'avais même déjà montré autre chose. Tu vois, sur celle-là, c'est vraiment ok, Ouais, tu ça vois. va. Mims, c'était mon petit béret, quoi. Mon petit béret en... Bagzouille, elle était trop mimes en vrai. La moustache, là, comme ça. Oui, Mintos. Mintos en mode giga de Chad. Bags de l'école d'art, ouais. Ça, c'était MV. Oh la vache. Ça, c'était MV. Bon, après, la photo, déjà, la position et tout. Ça, c'est une vieille photo d'Antoine et Fred avec je ne sais plus qui au milieu. Et ma photo de moi, elle est où? Ah oui, ça, c'était le MV avec les tétons censurés au cas où pour Twitch. Ça, c'était... Attends, merde. Primé. Regardez mes... Elle est géniale. Je sais plus. Ah, si, c'était Fred, je crois. Ça, je crois que c'est Fred. Ça, c'est Antoine avec les cheveux longs. Tajman. Tajman. Oui, enfin, plus ou moins, c'était pas... ce petit grain de folie qui te caractérise tant. Ah bah oui, j'étais déjà... Ça, c'était Bagzouille. She's so crazy. Ça, c'est tellement les photos de notre génération, ça, avec les moustaches. Et moi, ça, c'est une photo de moi à l'époque où... Non, j'étais déjà un peu plus vieille, là. Attends, j'étais... Là, je crois que je suis en première, il me semble. Je suis en première, je crois que j'ai un petit peu... J'ai un petit peu arrêté les Converse, de couleurs différentes. C'était la semaine dernière. Oh, I wish, but no. Malheureusement, non. J'avais des sourcils beaucoup plus fins à l'époque. Je vieillis pas la classe. Non, je vous jure que... Je vous jure qu'il y a des choses... Quand je vois cette photo, je vois à quel point je suis plus jeune. Hein. Mais c'est gentil si vous trouvez qu'il n'y a aucune diff, mais... Et l'autre photo, il y avait une autre photo. Est-ce qu'Antoine, il la montre? Je suis pas sûre. Ah, c'était pas celle-ci auquel je pensais. Ah, elle est où la photo en noir et blanc? J'avais déjà montré à l'époque. La T'as la même tête? Petit sourcil. C'est de retour, hein, d'ailleurs. T'as la même tête, Ouais, j'ai hein. Mais ça se voit que t'es un peu encore plus jeune, mais franchement... Vous voulez voir une photo de moi avec du matériel bien 80, bien 80s, là? Je cherche. Bah, même... Je cherche s'il y a l'autre photo, mais je la vois pas dans la preview. Non, je la vois pas. Et ça, c'est Antoine, ça. Mais ouais, ça, c'était moi. Ça, c'était moi à l'époque où j'ai arrêté de porter des Converse de chaque couleur. Je peux link. Oui, c'est une photo qui est déjà publique, ça, tronc. C'est pas longtemps avant mon bason, si. Oh là, mon bason, quand je l'ai fait, j'avais 24 ans. Si, il y a une sacrée différence. Il doit y avoir 8 ans de différence entre cette photo et mon bason. Mais ce n'est pas moi hier, hélas. J'avais plus une tête de bébé, je trouve. Ah, voilà, c'est ça. Ah, peut-être que ça... Et peut-être que la... Ouais, ça, c'était moi, ça. Ça, c'était moi à l'époque où je portais les Converse. Mais on voit pas les Converse. On voit pas les Converse. Mais ça, c'était moi à l'époque où je portais encore ces Converse-là. Pas à l'époque. Donc là, j'étais un peu plus jeune. Là, j'étais...
Je crois que j'étais en seconde. Je devais avoir 15 ans à ce moment-là. Le Skyblog. Ah, en vrai, elle était pas tant Skyblog que ça, en vrai, celle-ci. C'est juste parce qu'elle est passée en noir et blanc, mais vous savez, à l'époque... Vous savez, à l'époque, enfin, il n'y avait pas ce côté selfie, donc se prendre en photo et se faire prendre en photo, c'était pas aussi simple, on va dire. Ouais, c'est 2006-2007 corps, ce type de photo, mais c'était pas non plus... c'est 2006-2007, mais c'est pas le plus 2006-2007 corps, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours 16 ans sur ma photo de contact sur ton téléphone. Je suis pas sûre. Non, non, je l'ai changé, Baliski. Non, je l'ai changé, j'en ai mis une autre, tu t'en souviens pas? Salut VHS. Par contre, toi, t'avais plus une tête de cool kid. Ah, j'étais vraiment pas une cool kid. Hein. Si, j'ai mis celle-ci, Batiski. Si, j'ai mis celle-ci. Tout à fait. Non, j'étais pas spécialement... En fait, ce qui est très étrange, c'est que moi, dans mon adolescence, au collège, je me suis fait bully. Au lycée, j'ai eu la malchance de rester dans le même lycée Enfin, en fait, j'ai fait collège, lycée, prépa dans le même établissement scolaire. Donc, autant vous dire que quand j'ai quitté cet établissement scolaire, ça m'a fait un truc. Mais je me suis fait bully au collège. Mes bullies sont partis au fur et à mesure. Donc, en troisième, déjà, ça allait un peu mieux, mais c'était pas ouf. Et en seconde, ça allait, j'avais mon groupe de potes, mais j'étais pas spécialement un cool kid. J'ai redoublé. Et en fait, à partir du moment où j'ai redoublé, je me suis liée d'amitié avec la meuf qui était la cool kid ultime. Du coup, j'ai un peu pris dans la hiérarchie sociale, vous voyez? Parce que j'étais la copine de la cool kid. Du coup, j'étais la meuf plus accessible pour parvenir à attraper la cool kid, vous voyez? Ah, j'ai glow up socialement, là. Redoubler, ça doit devenir cool kid. Bah, surtout quand t'arrives avec des gens... En fait, il y a un truc aussi où j'ai dû être chiante à cette période-là, mais le fait que c'était des gens qui venaient d'avoir le brevet, et moi, j'avais quand même 1 an de lycée, je trouve qu'au niveau mental, il y a quand même... L'année de seconde, elle est... Enfin, déjà, t'as 15 ans, enfin, il y a un gros switch qui se fait mentalement entre ta fin de troisième et ta fin de seconde. Il y a vraiment un énorme changement qui s'opère, que ce soit physique, au niveau de la personnalité, au niveau de la maturité et tout ça. Du coup, t'arrives... Et en fait, il y a un peu ce côté où t'es un peu en confiance parce que t'as un peu l'impression de te retrouver avec des bébés, en fait. T'as un peu l'impression... Et du coup, je pense qu'il y avait peut-être un petit côté un peu d'arrogance où j'étais un peu en mode... Moi, je sais ce que c'est déjà le lycée, je sais ce que c'est que la seconde. Et j'arrive avec des gens qui sont un peu plus bébés. Et du coup, je pense que j'avais vachement plus confiance en moi que quand je suis arrivée dans ma première fois en seconde. Comme la 6e et 5e. Ouais, bah c'est des années très charnières, ouais. Mais à la fin de la seconde, ouais, j'étais une autre... j'étais quand même une autre personne, quoi. Et du coup, ouais, j'ai eu un petit ascenseur social grâce à ma pote qui était vraiment la cool kid, quoi. La copine moche, quoi. Allez au message. Non mais t'es pas à la bad, non mais c'était réellement le cas. J'ai pas dit ça pour me faire réprimer, non, c'était vraiment... Ma pote était archi canon. Ma pote était archi canon et tous les mecs étaient amoureux d'elle et elle avait qu'à se pencher pour choper. Et tous les mecs étaient grave amoureux d'elle. Et moi j'avais ce rôle où on se servait de moi. C'est un peu dur dit comme ça, mais... J'étais bien pratique pour pouvoir accéder à ma pote, vous voyez? J'étais un peu... J'étais pas l'entremetteuse, mais j'étais... J'étais moins... comment dire? J'étais moins impressionnante, donc j'étais la porte d'entrée, quoi. C'était la passerelle accessible, exactement. C'est le ponton, quoi.
Florence hier, soyez bienveillant avec vous ado. Florence aujourd'hui, moi ado la nulle. Non, parce que je pense que j'étais pas une ado pénible. J'étais une ado j'ai fait des trucs cons comme plein d'ados, mais en vrai, je pense pas que j'étais l'ado la plus terrible du monde. Mais par contre, ce sentiment d'être la copine moche de la meuf super belle dont on se sert pour pouvoir accéder à la copine belle, ça, je l'ai vraiment vécu genre fois 1000, quoi. Je me souviens vraiment que ça a été difficile, quoi, par moment. Réalise que j'ai la chance d'être le copain gay de ma meilleure amie canon. En meuf, j'aurais été la copine moche. Oui. Toutes genders. Le copain gay ou la copine moche. Moi, mon lycée, c'était juste, mais pourquoi je n'ai pas de petite amie et au final, je suis juste lesbienne. Ça m'a fait rire. Ma pote était vraiment, vraiment sublime. Hein. En toute objectivité, elle était sublime, elle était très drôle, elle était très, très cool. Elle avait une répartie de malade, elle avait toujours des bonnes idées. Enfin, genre... tu sais, c'est... En fait, ça, c'est un truc dont on parle pas trop, mais tu sais, quand t'as un ami qui est très brillant à côté de toi, qui est très... l'après-dit. Et qui est très... qui a vraiment plein de qualités. Et toi, à côté, t'as un peu l'impression de faire pâle figure, vous voyez? C'est le genre de choses que je raconte à mon psy ce jour-ci. Ensemble. J'avais un crush sur un mec de mon lycée, j'essayais grave de me rapprocher de lui, puis un jour il m'a sorti ta pote là, X. Elle est quand même trop belle, c'est vraiment l'idéal de beauté. Aïe aïe aïe. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu un vécu universel, non? Ça aussi, ça doit être une expérience très universelle. J'étais la copine moche de ma meilleure amie sur laquelle j'avais mon premier crush lesbien très tragique. Là, je pense que ça arrive à beaucoup de meufs, ça. Beaucoup de meufs bi ou lesbiennes. Je pense que ça arrive à beaucoup de filles. Et pareil avec la version mec, hein, je suppose. J'étais le pote moche du pote moche. Mais par contre, alors je vais pas parler en long, en large, en travers de cette copine, mais ma pote, comme elle était cool kid, c'était quelqu'un qui sortait beaucoup. Et quand je vous dis, vous savez, je vous disais, quand j'étais vraiment enfant et jeune ado, j'étais quelqu'un de très introverti et j'ai switch à un moment où je suis devenue très extravertie. Vraiment, vraiment très extravertie, dans le sens où j'étais complètement capable de me ramener à une soirée où je connaissais qu'une seule personne et ça me posait aucun souci parce que je savais que j'allais m'amuser quand même sur place. Je parlais aux gens qui étaient au bar, à la table d'à côté, alors je les connaissais zéro, genre j'avais vraiment mais l'anxiété sociale, mais je ne connaissais pas, je ne savais même pas comment c'était possible d'avoir l'anxiété sociale. J'en avais eu dans le passé, mais je m'étais vraiment soignée de fou et c'est grâce à cette meuf que je suis devenue giga extravertie. C'est quoi le sondage? Quel ado étiez-vous? Outcast cringe, mage noir weirdo, normie, bon, sport intello ou populaire? Populaire, il y a eu un vote. Ah oui, parce que les gens populaires du lycée, ils sont pas sur Twitch maintenant. C'est ta cas, c'est sûr. Et du coup, ouais, je suis vraiment passée de la meuf très introvertie à la meuf très extravertie. Et du coup, ce qui fait que maintenant, je suis vraiment un caméléon de ce côté-là. Genre, je peux avoir un moment... je peux être très introvertie comme être relativement à l'aise, tranquille. Mais en ce moment, là, je suis dans une phase d'introversion de zinzin. Là, j'ai envie de voir son père. Là, j'ai envie vraiment aussi... Franchement, si je pouvais ne pas sortir chez moi pendant les 3 prochaines semaines, ce serait un régal.
Do it, je peux pas. I cannot. J'ai eu la chance d'être dans les meilleurs sportifs au collège lycée, donc jamais été bully, mais je me mettais pas non plus avec les mecs populaires. Le live, ça consomme un peu ta part de sociabilisation. Oui, mais pas de la même façon. Parce qu'en fait, il y a ce côté où quand je suis en live, en fait, je peux arrêter quand je veux. Je peux me retirer du truc à tout moment. Du coup, le fait que tu sois en contrôle, c'est pas exactement pareil que quand tu sais que t'es quelque part et que tu pourras pas partir quand tu veux parce que, par exemple, il y a un resto ou ce genre de choses, ou que tu passes un week-end chez quelqu'un, ou peu importe, et que tu sais que tu dois rentrer chez toi et ce genre de choses. Genre là, dans 15 secondes, là, bim! Non, par contre, ça m'arrive souvent d'être en telle saturation sociale et d'avoir tellement envie d'être seule que je lance pas de live. Ouais, ça m'arrive, ça. Mais comme tout le monde, je pense, comme tous les streamers. C'est horrible quand tu veux rentrer, mais il faut attendre. Ouais, c'est dur et c'est pour ça que pendant très longtemps, moi, j'aime... Je sais que c'est pas bien, mais quand j'aime bien faire des soirées chez moi. Et quand il y a des gens qui s'en vont, comme je passe un bon moment avec eux, j'ai pas envie qu'ils partent. Et j'aime bien, parce que j'aime bien l'énergie de la soirée, je passe un bon moment, etc. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, tu vois. Et en fait, pendant très longtemps, j'étais ce genre de personne qui était un peu en mode ah, t'es sûr, tu veux pas rester et tout, machin, ça gêne pas que tu restes plus longtemps, etc. et tout. Et ce qui n'était pas du tout une pression pour empêcher la personne de rentrer en mode t'es pas fun parce que tu rentres que déjà aussitôt ou ce genre de choses, juste pour faire comprendre à la personne que comme t'apprécies sa présence, t'as envie que le moment dure. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a longtemps, hein, il y a des années, hein, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être interprété complètement différemment autre chose et que ça pouvait être ressenti comme une pression. Et en face, c'est que c'était peut-être pas ouf, justement. Elle séquestre ses invités. Du coup, moi, je vais essayer... Enfin, après, dans la mesure du... Ce serait plutôt aux gens que j'invite chez moi qui devraient dire ça, mais j'essaie dans la mesure du possible que la personne, elle se sente pas de trop et qu'elle se sente à l'aise chez moi. Mais que si elle a envie de partir, genre, it's not a big deal, tu vois. Genre, on le prend pas personnellement et ça empêchera pas que tu te retrouves... Enfin, que tu réinviteras la personne à l'avenir, même si elle est pas restée très longtemps. Peu importe, en fait. Peu importe. Mais ouais, il y a vraiment ce côté où... Ça, c'est trop bizarre parce que j'ai un côté introverti, mais quand je me retrouve dans une situation sociale où il y a plein de gens, il y a aussi une part de moi qui est trop contente et qui veut pas que ça s'arrête. C'est trop bizarre. Bref. Je vous dois combien pour la thérapie, là? Et du coup, je fais attention à quand je dis quand je dis ah non, tu pars maintenant, zéro pression. J'essaie toujours de pré-shot, comme ça, t'es à l'aise. Et après, quand tu passes un niveau de familiarité avec quelqu'un, aussi, il y a beaucoup plus de liberté par rapport à ça, quoi. Sans sub, ça me donne de l'argent pour moi, ça. Le numéro sirène pour la facture. Une photo de chien fera l'affaire? Ok. Ok, je vous paye en photo de chien. J'arrive. Je vous paye en photo de chien. Sympa cette monnaie d'échange. J'aime beaucoup. Je trouve pas le général. Attends. Je suis en train de me... Ah si, c'est bon. Et après, on va passer sur... Ah non, il faut... Attendez, il faut que je vous parle de mon sponsor. Et ensuite, on passera sur Baldur's Gate 3. Où est la photo du yinche? La photo du yinche, elle est... Comme ceci. Cela vous convient-il? Comme monnaie d'échange?
Regardez, on dirait une petite loutre. Le nez est long, hein. On n'a pas envie d'aplatir délicatement sa main sur le haut de son crâne et faire pouf, 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 comme ça, si on a très envie de faire ça. Et de bouper ce petit nez? Si, bien sûr que si. On dirait la fausse identité à ton premier jour de la fac. Tarif augmenté, il nous en faut une deuxième. Oui, mais si je vous en donne une deuxième, après vous allez demander une troisième, une quatrième, une cinquième. Je sais comment ça se passe, hein. Je connais comme si je vous aviez fait, hein. Vous voulez voir Oliver pas content du tout? Parce qu'il est obligé d'être dans une voiture. Oliver très très triste d'être en voiture. Et après on s'arrête là. Il faut qu'on lance Baldur's Gate 3, il est déjà 21h13. On met 7 direct, mais c'est bien parce que t'insistes. Non! Non! Après on fait ça toute la soirée et après on n'avance pas sur Baldur's Gate 3. Oliver pas content du tout d'être dans une voiture. Il déteste. Il déteste. Il ne vomit pas mais juste il souffre quoi. C'est vraiment c'est ça d'Oliver là. En plus il a perdu ses pattes, il ressemble à une poule. En plus je crois que c'était... Vu le fait qu'il y ait un sac avec ses affaires, je pense que c'était pour le déposer quelque part. Ah oui, non, je me souviens. C'était C'était pour le déposer juste avant le The Event. Le pauvre. Le pauvre. Et comme il aime pas la voiture et qu'en plus il y a son sac d'affaires, il sait que en gros je le dépose chez une amie pour qu'il s'en occupe et qu'il va pas me voir pendant plusieurs jours, donc il est vraiment très très triste quoi. Je l'abandonne quoi finalement. Je l'abandonne à son triste sort. Ça qui est frustrant avec les animaux, c'est que, et surtout les chiens, je peux pas lui dire mais t'inquiète je reviens en fait, je reviens plus que 2 dodos et après on va se voir tu vois. C'est vraiment, il sait pas. Il sait pas. Il doit se dire... Tu l'attaches dans la voiture? Oui, il est attaché. Là, la petite corde noire, en fait, on voit pas, mais il a un harnais. Il est caché par ses poils, mais il a un harnais. Et la petite corde noire, c'est un truc que je fixe là où je mets la laisse, normalement, pour le balader ou ce genre de choses. Et en fait, je vous conseille de faire ça parce que les chiens, c'est dangereux qu'ils soient pas attachés dans une voiture. Vous avez des trucs qui se clipsent sur la ceinture de sécurité. Comme si vous attachiez, sauf qu'en fait, vous mettez le chien, quoi. Et du coup, ça fait que si jamais il y a un accident... Normalement, c'est une obligation hein, d'attacher ces animaux de compagnie, hein, d'ailleurs. Si jamais il y a un accident et que je freine ou que je me prends un truc de façon très brutale, Oliver n'est pas projeté à l'avant de la voiture, ce qui pourrait être dangereux pour lui et pour moi. Même quand on est enfant, ça prend un temps avant de comprendre le concept de « je reviens ». Ouais. Ouais. Par contre, Oliver, ça l'apaise quand même que je dise je reviens, alors que si je me barre sans rien dire, là, il est vraiment très très angoissé. Bref, avant de passer sur Baldur's Gate 3, il faut juste que je vous parle de mon sponsor, qui est juste ici, Holzkern. Holzkern, qui est une marque de montres, de bijoux, et qui fait aussi des lunettes de soleil, des sacs à main, etc., qui sponsorise cette chaîne pour la 3e fois. J'aime beaucoup cette marque parce que je trouve qu'elle est très quali, et du coup, je suis très contente de pouvoir être accompagnée par une marque un peu plus lifestyle, et pas forcément que du gaming, que de l'high-tech, etc.
etc. C'est des bijoux que je porte. Alors là, exceptionnellement, j'ai pas mon collier, mais normalement, je le porte tout le temps. Du coup, vous avez des montres pour plein de budgets différents. Vous voyez qu'il y a pas mal de budgets différents suivant la bourse que vous pouvez y consacrer. Et si vous n'êtes pas très montre ou que vous avez déjà une montre à laquelle vous êtes attaché ou que sais-je, vous avez aussi des bijoux, que ce soit pour femmes comme pour hommes. Vous avez de tout. Donc je vous invite vraiment à aller checker les différentes catégories pour voir ce qui vous convient. Sachant que, je le redis encore pour ceux qui découvriraient la marque, mais en fait, chaque motif, c'est celui-là que je porte tout le temps. Chaque motif est déclinable en... là, vous avez des boucles d'oreilles. Celle-ci, je sais pas si elle existe en bague, je ne sais plus. Je sais plus. Celle-ci existe en bague, par exemple. Elle doit exister aussi en boucle d'oreille et en bracelet. Bref, la plupart des motifs sont déclinés avec, suivant ce que vous préférez, quoi. Collier, bague, boucle d'oreille, bracelet, suivant ce que vous préférez porter, ce dont vous avez besoin et surtout ce que vous êtes autorisé à porter dans le cadre du travail aussi. Parce que comme je dis à chaque fois, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de porter des bagues ou des bracelets au travail, mais qui peuvent peut-être se permettre d'avoir des boucles d'oreilles, par exemple. Vous avez donc les montres, vous avez les bijoux, vous avez des sacs à main, vous avez aussi des lunettes de soleil. Moi, j'en ai une dont je suis aussi très très contente parce qu'elles ont ce petit pourtour en bois. Après, il y a plein de formes différentes suivant ce que vous aimez. Mais il y a ce petit pourtour en bois que je trouve qui change un petit peu sans être giga original. Et j'aime beaucoup la marque. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Je porte tout le temps les bijoux. Ça me fait plaisir d'en reporter. J'ai l'impression que je m'apprête un peu plus, y compris quand je suis chez moi. Et les bijoux tiennent vraiment dans le temps, dans le sens où c'est pas du toc qui va commencer à noircir au bout de deux fois qu'on les a utilisés. Donc je ne peux que vous conseiller cette marque si vous cherchez des bijoux qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude sans être non plus ultra tape à l'œil et qui restent assez discrets, d'autant plus si vous n'avez pas trop l'habitude de porter des bijoux et que vous avez un petit peu envie justement de changer ça. Généralement on commence par des choses qui sont un petit peu discrètes et du coup ça c'est souvent des petits pendentifs qui sont assez discrets mais très jolis. Vous voyez la taille du collier par rapport au décolleté là, ça reste quelque chose d'assez fin. Et moi j'aime bien les bijoux qui sont fins. Non, ils font pas de lunettes de soleil de vue. Alors après, dans quelle mesure c'est possible d'acheter une paire de lunettes de soleil et ensuite de faire mettre ses propres verres chez un opticien, c'est possible. Mais je sais pas à quel point c'est faisable. Faudrait demander à un opticien pour le coup. Mais ouais, les lunettes de soleil de vue, je pense que c'est compliqué parce que tu dois être soumis, je pense, à des normes très particulières du fait que c'est pour ta vue. Du coup, je suis pas sûre que n'importe quel revendeur puisse faire ça sans autorisation ou quoi ou qu'est-ce, vous voyez. C'est faisable 1000 fois, ok. Ouais, je me demande ça tombe pas sur un dispositif médical et du coup... Ah bah voilà, on a un opticien. Hein. Tu peux acheter la monture et faire que les verres, voilà, c'est ça. Facilement. Ok, très bien. Très bien, bah vous avez la réponse. Alors forcément, ça vous coûtera un peu plus cher que juste la paire de lunettes de soleil, mais vous avez l'info. Et vous avez aussi des bijoux. Alors là, je vous ai montré principalement des bijoux féminins parce que il y a un code de réduc. Donc si vous voulez faire des cadeaux à votre copine, à une de vos amies, à votre mère ou que sais-je, ou à votre voisine, parce qu'elle est très sympa de garder votre chat régulièrement, il y a aussi des bijoux pour hommes. Et après, je vous incite à vraiment fouiller... Ça, c'est des bandelettes. Alors, du coup, c'est des bracelets qui sont un peu particuliers, mais il y a aussi des bijoux pour hommes. Mais je vous incite à checker un petit peu, voir ce que vous aimez et peut-être explorer de nouvelles choses. Voilà. Voilà. Et du coup, vous avez un code Allskern pendant tout le mois. Je crois qu'il est valable jusqu'au 4, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est valable jusqu'au 4 novembre. Et vous avez moins de 10% sur tout le site. Donc sur tout ce que vous voyez, vous avez 10%. Voilà. Sachant que moi, j'ai principalement pris des bijoux. Du coup, j'ai pas de montre comme j'en utilise pas. Enfin, pas celle-ci. Enfin, pas des montres de ce genre-là. Mais j'ai principalement des bijoux et j'en suis super contente à chaque fois. Et nouveau Charms. Ah, ils font ça maintenant, ok. Oui, ça c'est vachement à la mode maintenant, les Charms. Vous pouvez rajouter des... Vous avez des bracelets ou des colliers et vous rajoutez des petits trucs au fur et à mesure. Ça, c'est nouveau. Je savais pas qu'ils faisaient ça. La dernière fois que j'y suis allée, il n'y avait pas ça. Mais ouais, du coup, les boucles d'oreilles, vous avez plein. Celles-ci, je les ai, par exemple. Je trouve ça très joli. Ça dépend de vos goûts, après. Sachant qu'un même motif, vous avez... regardez ça. Si vous aimez bien ce motif, mais que vous voulez pas que ce soit vert au milieu... Hop là. Hop là.
Vous avez du choix, quoi. Non, il n'y a pas d'écarteur, par contre, Myrtille. Il n'y a pas d'écarteur. Et voilà, les bijoux n'ont pas de genre, donc y a plein de boucles d'oreilles. Je crois pas qu'il y ait de catégorie boucles d'oreilles pour hommes, il me semble pas. Mais vous voyez, collier, bracelet, bague, mais il y a de plus en plus d'hommes qui portent des boucles d'oreilles, une seule ou deux, ou peu importe. Donc je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur dans les deux catégories, donc n'hésitez pas à aller au-delà de la catégorie genrée, parce que après, faites bien ce que vous voulez, quoi. Faites bien ce que vous voulez. Et si je les ai du coup alors en format plutôt celle-ci mais en vert là. Et je les porte souvent maintenant. Sauf quand je suis en stream. Parce qu'avec le casque sinon ça me gêne les boucles d'oreilles en général. Et voilà, vous avez plein de... Ça, voilà, c'est marqué... ça c'est marqué... Alors c'est pas des écarteurs, hein, mais ça c'est marqué femme. Mais bon, ça n'importe qui peut les porter. Si vous êtes pas à l'aise d'avoir des trucs qui peuvent être considéré comme trop féminin, mais après, franchement, la vie est trop courte pour ne pas s'amuser avec des bijoux, quoi. Des écarteurs, pourquoi faire? Bah, les écarteurs, les gens qui ont des écarteurs au niveau du lobe de l'oreille et qui ont un certain nombre de millimètres où il y a un espèce de trou avec un bijou autour, quoi. Mais c'est une esthétique, quoi. Mais non, il n'y a pas ça. C'est vraiment pour le format standard de piercing, on va dire, quoi. Enfin, de piercing. C'est même plus fin que des barres de piercing. Peut-être que ça, c'est un peu plus épais. Mais pour des gens qui ont des piercings et qui veulent... Voilà, on rentre dans le truc technique. Mais en gros, les boucles d'oreilles du marché, en général, elles sont fines comme ça. Mais quand on a fait des trous, des piercings au niveau de ses oreilles, généralement, on est percé un peu plus large. Et il y a des gens qui font attention à respecter un diamètre minimum. Donc ça, faut checker suivant le bijou, quoi. Et voilà. Et comme je vous dis à chaque fois aussi, il y a un... Ah putain, j'ai pris le seul, oui, on voit pas trop la boîte. Mais en gros, elles sont bien mignonnes celles-ci aussi, tiens. Très chou. Là, en gros, ça arrive dans une petite boîte comme ça, en bois, ce qui est sympa si t'as envie de la garder pour pouvoir protéger ton bijou de la poussière, de l'humidité, de tout ce que tu veux. Et du coup, ça fait un joli packaging que t'as pas envie de jeter pour mes oncles du chat qui ne savent pas faire de paquet cadeau. Mais je vous ferai... On peut éventuellement faire ce stream... on va pas le faire avant la mi-novembre, je pense, mais ce stream... Idée de cadeaux à offrir et notamment essayer de trouver des ressources pour les gens qui ne savent pas faire des paquets cadeaux et qui voudraient bien progresser là-dessus ou trouver d'autres idées alternatives pour pouvoir faire des paquets cadeaux. On pourra faire ça. J'ai plus d'argent. Ah, j'ai pas compris si tu n'as plus d'argent ou si tu préfères l'argent type plutôt que l'or, Buse. On fera ça. Bref, du coup, ça peut être une idée de cadeau sympa si vous préparez déjà vos cadeaux. Comme là, il y a un code promo pour anticiper et être sûr que vous l'ayez à l'avance. Ça peut être une idée. Voilà, merci en tout cas à Allscairn de sponsoriser cette chaîne depuis un petit moment maintenant parce que ça fait la 3e fois qu'on en fait. Je suis toujours très contente de bosser avec eux, ils sont très cool. Donc, allez checker leur site et pour l'information, Allscairn, nœud de bois, du coup, la traduction en allemand. Je dis pas de bêtises. Pour découvrir la marque. Voilà. Sur ce, est-ce qu'on passerait pas sur Baldur's Gate 3 après que je me sois retirée pour aller faire un petit pipi? Ah non mais vous voulez pas parce qu'il y a la prédit. Non mais là, mais on est foutu là. Là, Attends 5 minutes. Non mais vous êtes en train de me biaiser à chaque fois. C'est une folie. Je ne suis plus libre de mes mouvements à cause de la prédiction à chaque fois là. Faut pas gamble si vous estimez pas le résultat. Alors après je laisse les modérateurs, sachant que avant de lancer le jeu je voudrais vraiment aller faire pipi. Donc on va voir. Je lance après. Et vous voulez gamble, mais vous voulez influencer le droit de les votes, on dirait un achat de paris sportif là. J'arrive.
Vous avez eu de la chance parce que j'avais une machine à étendre très vite fait là. Mon amour, oui mon bébé, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Un peu de câlin. J'ai étendu en 2 minutes, mais j'avais un plaid à étendre, ça va vite. Okay. Hop là, bon je vais lancer. Je laisserai au modérateur faire l'arbitre. Que vous considérez comme qu'est-ce qui est lancé, tu vois. Va te relaver les mains, STP. Machine pour un plaid, bah c'est un très gros plaid, donc la machine est full remplie quand je le lave. Et il est sale à cause de qui? À cause de quoi? À cause de Oliver, oui. Il dort tout le temps dessus, bah oui. Du coup, toutes les petites branches là que tu me ramènes, tu les mets sur le plaid. Tu mâchouilles des trucs que tu devrais pas mâchouiller sur ce plaid. Tu te sèches dessus quand il pleut. Le truc, il est cracra après. Tu as pas une petite soif au besoin d'un liquide de clope? Ah si, mais en plus, oui. Oui, en plus, je voulais aller chercher un liquide de clope pour de vrai.